compte tenu des caractéristiques de l'EHAD et en particulier son rôle de porte d'entrée d'étudiants d'Afrique du Nord, mais pas seulement, d'Afrique en général, vers l'Amérique du Nord et vers le Québec en particulier. La première chose qui constitue une valeur ajoutée, c'est pour l'INRS de contribuer à la formation par et pour la recherche d'étudiants qui soit vont rester au Québec ou au Canada, où il y a un manque de main-d'œuvre assez important, soit retourneront dans leur pays avec des liens qui resteront solides. J'ai la chance pour une première fois d'être au Maroc, ici à Rabat aujourd'hui. Je suis doublement chanceux parce que d'abord je découvre un pays et des collaborateurs inestimables et puis en plus je participe à cette première journée canado-maroco-africaine portant sur les enjeux des changements climatiques et de la sécurité alimentaire. Puis je dois avouer que je suis bien heureux d'être ici. Je me rends compte à quel point il y a convergence entre les enjeux, les intérêts, les préoccupations que moi je constate au sein de l'INRS et de la société québécoise et ceux qui animent la communauté marocaine ici. Je pense qu'une des explications, c'est que chacun dans nos nords respectifs, on est face à des territoires et à des situations qui sont un peu extrêmes. Le nord, le Québec et son nord, sa nordicité, le Maroc et des situations extrêmes désertiques, des enjeux autour de la ressource en eau, etc. Et que finalement, dans ces extrêmes différents, on se retrouve et on a beaucoup à apprendre mutuellement. Et cette journée-là est la démonstration d'une certaine manière de ce nourrissage mutuel auquel on assiste. Je pense qu'en matière de formation d'étudiants, l'ICHED et l'INRS ont déjà une expérience commune très positive de bidiplomation et d'étudiants qui soit marocains qui viennent à l'INRS au Québec, soit même d'étudiants québécois qui collaborent sur des enjeux ici au Maroc. Je crois que c'est à la fois une chance mais aussi un élément central de la formation qu'on peut offrir à nos étudiants que de leur faire partager ces perspectives d'ordre scientifique, social, mais culturel aussi. Parce que les mesures que l'on va devoir mettre en œuvre pour adapter nos sociétés au changement climatique sont des mesures qui vont devoir prendre en compte à la fois les éléments qu'on a en commun, mais aussi la grande diversité des situations et on ne va pas pouvoir le faire de façon isolée.